Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je propose des postures d'équilibre sur les pieds. J'ai publié il y a quelques semaines ou quelques jours de cela déjà 3 postures d'équilibre à enchaîner. Aujourd'hui, on va changer un petit peu. C'est sur le même concept. On aura le guerrier 3, on aura la demi-lune et la fente debout, la fente haute debout. Pour cela, vous avez besoin de votre corps. Vous avez besoin d'une brique ou alors un livre qui marche aussi très bien, voire peut-être 2 livres si vous en avez besoin, mais déjà un livre c'est déjà pas mal. Et puis vous avez besoin de votre motivation, d'un tapis. Et puis c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer les échauffements. Allez, vous allez vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Croisez les tibias dans leur centre et laissez les genoux reposer sur la tranche interne de vos pieds. Je recule un petit peu, vous puissiez voir un petit peu mes pieds. Super, voilà. Et ici, vous allez sortir la chair des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur pour être assise vraiment sur les os des fessiers. Sentez bien, voilà. Une fois que vous êtes bien installé ici, vous posez les paumes de main sur les genoux et je vais vous laisser quelques respirations ici pour essayer d'aligner, de trouver votre alignement, le bassin, les épaules alignées. On a le sommet du crâne vers le ciel, donc le menton est parallèle au sol. Et à partir de cet ancrage, vous érigez votre colonne vertébrale. Ne cambrez pas le bas du dos. Essayez de trouver vraiment une belle ligne entre l'arrière du bassin, votre colonne vertébrale et l'arrière du crâne, ici l'occiput. Quelque chose, un fil effectivement qui vous tire tout le long jusqu'au sommet du crâne ici, vers ce ciel bleu aujourd'hui. Et on va fermer les yeux. Si vous avez envie, vous allez relâcher les traits du visage, le front. Vous allez essayer de trouver de l'espace entre les sourcils ici. Créer de l'espace. On a tendance à avoir des petites rides ici, les rides de lion. Essayez de lâcher cette zone de tension. Et beaucoup de tension peut-être ces derniers temps, donc relâchez cette zone-là. Bien sûr, on relâche la mâchoire et pourquoi pas laisser la langue flotter dans la bouche. Respirez. Des belles respirations nasales. Observez votre respiration. Et vous allez délicatement ramener le nombril vers la colonne vertébrale ici. Encore avec moi, une belle inspire ici. Une belle expire. À la fin de l'expiration, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Encore inspirez, ramenez le souffle dans les narines, dans la gorge. Laissez nourrir vos poumons de ce prana. Il longe la colonne vertébrale vers le ventre. Et à l'expire, c'est le chemin inverse. Videz les poumons et relâchez votre diaphragme ici. Une dernière fois, j'inspire. Mon ventre y sort, mes côtes s'écartent, ma poitrine monte vers le ciel. J'expire. Ma poitrine s'abaisse, les côtes se rapprochent et le nombril rejoint la colonne vertébrale. Lors de votre prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir les yeux délicatement avec un regard doux. Parfait. Allez, on va commencer à s'échauffer. Vous allez inspirer, vous allez lever le bras vers le ciel. Expirez, entrelacez les doigts. Inspirez, étirez-vous. Bel étirement du flanc gauche, du flanc droit ici. Assurez-vous d'avoir les 2 hanches bien dans le sol et étirez les bras. On éloigne bien sûr les épaules des oreilles, ça ne nous empêche pas d'étirer les bras à partir des coudes ici. Super. Allez, on inspire ici. Expirez, ramenez la main droite à côté de la jambe droite. On inspire, on lève le bras gauche. Et à l'expiration, vous faites une flexion latérale vers la droite. Voilà. Si vous avez problème de cervicale, regardez le sol, autrement vous regardez le ciel. Assurez-vous d'avoir la hanche toujours
la hanche gauche bien dans le sol. On inspire ici, on s'agrandit à la diagonale. Expirez, relâchez un peu plus vers la droite. Encore une fois, j'inspire. Expirez, relâchez. Une dernière fois, j'inspire, j'essaie d'éloigner mon épaule et mon bras gauche vers l'arrière. J'expire et je relâche dans le sol. À la prochaine inspire, je reviens. Cette fois-ci, c'est la main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche. J'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, je vais dans ma flexion latérale ici. Allez, inspirez profondément. Expirez ici. Pareil, même action, ma hanche droite reste bien dans le sol. Et j'essaie d'éloigner mon bras droit ici. J'essaie d'ouvrir quand même la région du cœur vers le ciel. Ce beau ciel bleu aujourd'hui. Encore, inspire, étire-toi à la diagonale. Et expire, va un peu plus loin dans la flexion latérale. Super. Une dernière fois. J'inspire, je m'agrandis. J'expire ici. Et j'inspire, je reviens au centre. Super. On va s'occuper des clavicules ici. Pardon. Des clavicules et du cou plutôt. Ici, j'inspire, je lève mon bras droit. J'expire, je ramène ma main droite sur l'oreille gauche. Et je vais tout doucement ramener ma tête vers la droite. En gardant un dos toujours bien droit. Assurez-vous de ne pas arrondir et de creuser le sternum. Surtout pas. On ouvre toujours la région du cœur pour ramener le souffle dans les poumons. Voilà, pareil, si problème de nuque, ici, vous regardez le sol. Autrement, vous regardez vers le ciel. Et on reste ici. J'aime beaucoup cette posture. Allez, respirez. Ne poussez pas avec la main droite. Laissez faire ici la gravité. Encore une belle inspire ici. Et à l'expire, vous allez relâcher. On change de côté. Inspire, lève le bras gauche. Expire, ramène la main gauche sur l'oreille droite. Et on va incliner vers la gauche cette fois-ci. Voilà, la main droite délicatement posée sur le genou ou le sol, choisissez. Mais surtout, vous relâchez ce bras droit. Et de plus en plus, je peux peut-être aller un peu plus loin. J'ai un étirement également au niveau du flanc droit, ici, au niveau de la taille. Respirez. Super. Allez, inspirez, revenez au centre. Et ici, on va aller un peu plus loin au niveau des cervicales. On va faire des demi-cercles, demi-lunes avec effectivement les cervicales. Ici, vous allez inspirer, vous allez tourner le regard vers la droite et vers le ciel. Et à l'expiration, vous redescendez tout doux pour inspirer du côté gauche ici. Et tout doucement, on expire, on rejoint le centre pour inspirer du côté droit. Et encore, expirez, inspirez. Laissez vraiment vous guider par la respiration. Inspire du côté droit, expire, descend. Si vous êtes très à l'aise ici au niveau des cervicales, vous pouvez effectivement faire des cercles avec la tête. Je vous montre, on inspire ici, en bas, et on tourne la tête vers l'arrière, vers la gauche, et on revient. Si c'est vraiment trop dur, vous restez avec la demi-lune ici au niveau de la tête. Encore, inspire, expire, et revient au centre, le menton vers les clavicules. Et on inspire, on tourne. Et on va changer de côté, on va inspirer du côté gauche. Expirez du côté droit pour arriver à l'avant de votre tapis. Et encore, on inspire. Relâchez bien la gorge ici, relâchez la mâchoire. Une dernière fois, on inspire du côté gauche. Laissez partir la gorge en arrière. Inspirez et revenez au centre. Allez, on va s'occuper un peu des épaules également. Dans les postures d'équilibre, on aura tendance à crisper effectivement la mâchoire, les cervicales, les épaules. Donc on va essayer de relâcher tout ça.
Vous allez inspirer, vous allez enrouler les épaules en avant, vers le ciel et vers l'arrière. On expire. Encore. Inspirez, enroulez bien les épaules. Voilà, on relâche les mains, aucune tension. On inspire encore. Expirez à l'arrière. Une dernière fois. On inspire, on monte les épaules. Et expirez à l'arrière. Et on change de côté. On va inspirer à l'arrière et expirer à l'avant. Un dos toujours tout droit. Encore. Inspire à l'arrière. Expire. Relâchez bien les épaules. Inspirez. Expire à l'avant. Une dernière fois. On inspire. On expire. Super. Allez, on va s'occuper un peu des chevilles aussi. Elles vont bien travailler pendant les postures d'équilibre. Vous allez lâcher la jambe gauche au sol. Vous allez prendre votre genou dans les mains ou au niveau du tibia et vous allez faire des petits cercles avec la cheville de droite à gauche. Observez la mobilité de votre cheville. On y va tout doux, on n'accélère pas, on prend son temps et on fait des petits cercles ici. Voilà, moi je sais, ma mobilité, c'est pas tout à fait ça encore au niveau des chevilles, mais c'est pas grave, j'accepte et je travaille pour gagner en mobilité et en souplesse. Et on va changer de côté, de gauche à droite. Le dos est toujours bien droit. Et on continue, nombril vers la colonne et respirez. Encore 2 petits tours ou 2 grands tours, c'est vous qui voyez, choisissez. Et on va relâcher la jambe droite dans le sol, on va entrelacer le tibia gauche, le genou gauche et on fait des petits cercles de gauche à droite. Pareil, observez la différence avec la cheville droite et la cheville gauche. Moi j'ai beaucoup plus de mobilité dans la cheville droite que la cheville gauche. Je sens que ça bloque par moment. Mes cercles ne sont pas vraiment des cercles, j'essaye de le faire et je vois en descendant, je ressens. Voilà, donc soyez à l'écoute de votre corps, observez son jugement. Et on inspire, on passe de l'autre côté. Allez, on passe par la gauche pour expirer par la droite. Et encore. Là, on y va tout doux. On réveille nos chevilles. Super. Et on va pouvoir relâcher et venir à 4 pattes. Allez, vous allez venir à 4 pattes. Alors, vous allez crocheter les orteils dans le sol. Les genoux sont ensemble. Et ici, vous allez venir vous asseoir sur vos orteils. Alors, vérifiez bien d'avoir tous les 5 orteils de chaque pied dans le sol. Moi, j'ai le petit orteil qui se cache derrière les autres orteils. Donc, je suis obligée de l'aider pour qu'il se place correctement. Voilà, une fois que c'est ici, donc ça peut... Vous devez sentir des choses qui se passent. Posez les paumes de main sur les cuisses. Et attention, vous ne cambrez pas le dos. Vous m'enroulez bien le coccyx vers le pubis ici. Si vous ne pouvez pas tenir, je vous demanderai de relâcher et de revenir dans la posture. Il y a des choses qui se passent, même pour moi. J'accueille les émotions et surtout, je ramène du souffle. Et on va relâcher à 4 pattes, vous ramenez les coups de pied dans le sol, vous pouvez tapoter un peu, ça fait du bien, on va repartir. Voilà, on réveille nos petits orteils, on fait circuler le sang. Et de nouveau, ramenez les orteils dans le sol, et pareil, je suis obligée d'aider mon petit orteil, autrement il reste caché. Et au yoga, c'est tout le corps qui participe, même les petits orteils, et respirez. Coccyx vers l'os du pubis. Et je tiens et je respire. Et si vous avez les mêmes sensations que moi, effectivement, c'est pas agréable du tout. Mais c'est normal, on réveille nos petits orteils, donc voilà, ils se manifestent. Respirez. Et encore une belle inspire ici. Expirez, venez à 4 pattes et ramenez les coups de pied dans le sol. Et pareil, on va tapoter. On les a bien réveillés. Super. Allez, on va venir à la posture de la table. Vous allez écarter les genoux largeur de votre bassin. Les orteils sont toujours crochetés. Voilà. Vous avez les doigts étalés dans le sol, bien écartés, comme des pattes d'oiseau. Vous avez les index parallèles et bien sûr que vous avez les poignets alignés avec les épaules. On éloigne les épaules des oreilles, bien sûr, et vous faites une rotation
ici externe de vos bras. Vous souhaitez que les yeux de vos coudes soient à l'avant de votre tapis. Une fois qu'on est ici, on va inspirer au centre et à l'expiration, vous allez faire votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Alors, on y va tout doux. Et ici, vérifiez l'alignement de vos mains, les mains, largeur de vos épaules, les doigts bien écartés, les index parallèles. On relâche la tête et on observe nos petits pieds, bien parallèles, largeur de votre bassin. Pliez les genoux si c'est nécessaire, aucun problème. Allongez la colonne vertébrale. Et ici, vous allez inspirer, vous allez monter sur les orteils. Sentez vos fesses ici, montez vers le ciel. Expirez, pliez la jambe gauche, relâchez le talon droit dans le sol. Inspirez, remontez. Expirez, pliez la jambe droite, lâchez le talon gauche dans le sol. Inspirez, levez, montez sur les orteils et on change de côté. Pliez le genou gauche, le talon droit dans le sol ou direction du sol. Poussez fort. Encore, inspire, agrandissez-vous, montez sur les orteils. Expire, ramenez le talon gauche dans le sol, pliez la jambe droite. Dernière fois, on inspire, on monte sur les orteils, montez le bassin vers le ciel. Et sans modifier ce que vous avez créé, vous allez ramener les talons délicatement dans le sol. On y va tout doux. Et vous poussez avec la boule du gros orteil ou la boule des gros orteils dans le sol. Relâchez bien la tête. Faites des petits oui, des petits non pour voir si vous avez bien les cervicales relâchées ici. Et respirez. Belle posture du chien tête en bas, la posture phare du yoga. Et tout doucement, vous allez regarder entre les mains et vous allez venir marcher avec les pieds vers les mains. On y va tout doux. On se retrouve à l'avant de notre tapis. Vous avez les pieds écartés largeur de votre bassin ici. Et on va rester quelques respirations en pince ou Uttanasana. Pliez les genoux autant que nécessaire. Mais montez les fesses, les os des fessiers vers le ciel. Les bras sont ballants le long du corps. Relâchez bien la tête. Et respirez dans cette belle posture. Si vous pouvez, bien sûr, vous tendez les jambes et vous ramenez du poids ici sur vos orteils. Équilibrez tout votre poids ici. Essayez d'avoir vraiment toute la plante de pied au sol et voilà, profitez de cet ancrage. On va en avoir besoin pour les postures d'équilibre. Et à la prochaine inspiration, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre pour venir vous redressez délicatement. La tête en dernier, bien sûr. Super. Allez, enroulez les épaules ici, secouez un peu les jambes. On va commencer avec une petite posture d'équilibre, mais d'échauffement, on va dire. Je vais me mettre de profil. Vous allez me faire déjà une jolie montagne. Vous allez connecter vos gros orteils ensemble. On est en rotation interne des cuisses, le coccyx toujours vers l'avant, on décambre les épaules, toujours alignées avec le bassin ici. Et dès que vous êtes prêt, vous allez inspirer, vous allez ramener les mains à la taille, on lève la jambe droite. Voilà, on teste notre équilibre. Engagez cette jambe gauche, c'est pas de la guimauve, elle est bien engagée, quadriceps est engagé, l'arrière de la jambe est engagé. Et ici, vous allez placer votre cheville droite au-dessus du genou gauche, je dirais. Super. Et on peut rester ici. Voilà, c'est un peu l'art modifié. On ouvre un peu la hanche droite déjà. On commence à engager bien sur les jambes. Si on veut aller un peu plus loin, on peut bien sûr se baisser délicatement, ramener les mains en Anjali Mudra et ramener le coude droit sur le genou droit et le coude gauche vers la malléole droite ici. Et on est ici, et on tient la posture. Hop, moi je tombe, vous voyez, j'ai pas été concentrée. Donc voilà, je me remets dans la posture. Si vous voulez aller un peu plus loin ici, vous entrelacez votre pied, votre genou, vous entrelacez les doigts et vous êtes ici. Posture d'équilibre déjà, tout doux. On sent la fesse droite travailler ici. Si je veux aller peut-être un peu plus loin, un peu plus bas, je peux ramener les bouts des doigts au sol ici.
Voilà. On peut peut-être garder les bras à l'extérieur. Et ici, je relâche la tête. Autrement, on est ici. Je vous donne toutes les versions. Autrement, on est ici. Allez, on respire, nombril vers la colonne. Allongez bien le dos ici. Voilà, on commence l'échauffement. Et à la prochaine inspire, vous allez bien vous redresser. Vous allez relâcher la jambe. Vous voyez, moi aussi ça tangue, donc aucun problème. Pas de jugement. Hein. C'est vrai que quand on ne tient pas les postures d'équilibre, je le sais d'expérience, on est un peu grognon, on n'est pas très content. Hein, mais voilà, il faut évacuer et se dire c'est pas grave, je vais essayer de l'autre côté, puisque sachez, selon le côté gauche ou le côté droit, donc si vous êtes plutôt yin ou plutôt yang aujourd'hui, plutôt lunaire, plutôt solaire, ça change. Hein. Moi je dis toujours que les équilibres c'est comme l'humeur, ça vient, ça va. Et on va passer de l'autre côté, vous allez ramener les mains à la taille, vous allez inspirer, vous allez lever votre genou gauche. Et une fois que vous avez une stabilité, vous ramenez la cheville gauche sur votre cuisse droite ici. Voilà, à la jonction de votre genou droit. Et si je veux aller plus loin, je ramène les mains en namasté. Et ici, j'essaye de poser le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur la malléole ou sur mon pied gauche ici. Si je veux aller toujours un peu plus loin, j'entrelace ici ma jambe et j'entrelace et je regarde le sol pour ne pas casser la nuque. Si je veux aller un peu plus bas, bien sûr, je peux le faire. Il faudra descendre les fesses un peu plus bas, ça tirera un peu plus au niveau de la fesse gauche ou au niveau des muscles des fessiers. Et soyez à l'écoute des sensations, votre corps se réveille ici. Ou alors, cette posture ici. Allez, respirez profondément. Expirez ici. Et à la prochaine inspiration, vous allez délicatement venir vous redresser et secouer. Super. Alors, on va avoir besoin de la brique ici. Comment on va enchaîner 3 postures. Mettez la brique à l'avant de votre tapis. On va la récupérer tout à l'heure. Alors, et ici, délicatement. Posture de la montagne. Allez, vous la connaissez toutes maintenant. Faites-moi une belle posture de la montagne. Rentrez le nombril vers la colonne, coccyx vers l'avant, l'os du pubis vers le ciel, les bras le long du corps. Et avec moi, vous allez inspirer, vous allez vous étirer. On est en haut dans la Namaskar. Étirez, étirez-vous. Expirez, faites une jolie flexion avant, avec un dos droit, toujours. On prend le temps de descendre dans le sol, on peut plier les genoux, bien sûr, aucun problème, mais relâchez bien la tête. À la prochaine inspire, vous allez ramener les bouts des doigts au sol ou les mains sur les tibias, mais le dos est concave ici, regardez loin, loin devant vous. Expirez, paume de main au sol, vous allongez la jambe droite, vous allongez la jambe gauche, on se retrouve directement en chien tête en bas ici. En transition, on ne va pas rester longtemps. Allez, vous inspirez, vous levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, vous pliez votre genou droit, vous poussez fort sur les mains pour ramener le pied droit entre les mains. Une fois qu'on est ici, on va inspirer, on va se redresser. On est en fente haute ici, Anjalinasana. On va ramener déjà dans un premier temps les mains à la taille. On va se concentrer sur cette fente car depuis la fente, on va passer en guerrier 3 et après en demi-lune et après en fente ici, debout. Cette jambe gauche, elle est engagée. On essaye de la tendre, si c'est possible. On peut peut-être plier un peu plus. Donc on sent un étirement du psoas. On ramène ici toute l'énergie dans la ligne médiane. Ici en fente haute, c'est vous essayez de rapprocher la hanche gauche de la hanche droite, la jambe gauche de la jambe droite. Fort, fort. Vous serrez vraiment les hanches ici. Et vous ne cambrez pas, toujours pas. Hein, on enroule ici pour protéger le bas du dos. Une fois qu'on est prêt ici, vous allez ramener les mains en Anjali Mudra. On va inspirer ici pour s'agrandir vers le ciel. Et c'est à l'expiration qu'on va tout doux venir en guerrier 3 avec les bras. Je vous montrerai après. Et tout doux ici. Ce qu'on veut, c'est vous ramener le buste vers l'avant. Ça va permettre de libérer la jambe gauche. Et tout doux, vous allez rouler avec le pied, les orteils, pour venir tendre votre jambe ici. Alors, je vais mettre par ici. Sachez que la posture du guerrier 3, le bassin est fermé, hein, il n'est pas ouvert. On va l'ouvrir tout à l'heure. Donc, on est ici, les mains en Anjali Mudra, et on monte cette jambe gauche ici. Donc, j'ai les orteils gauche, direction du sol. Je peux avoir mes mains à la taille, ça me permet d'avoir les hanches vraiment direction du sol, pas d'ouverture des hanches.
Et si je suis prêt, si j'en ai envie, si je peux, j'inspire et je allonge mes bras à l'extérieur de mon corps. Un avion, ce qu'on appelle bel avion. Voilà, assurez-vous d'avoir la hanche fermée. Et d'ici, on va prendre la brique qu'on va installer comme on veut, ou le livre. On va poser la main dessus. Et ici, le poignet il est aligné bien sûr avec l'épaule droite, le poignet droit. Je ramène la main gauche à la taille. J'essaye de tendre cette jambe. Et à l'inspiration, j'essaye déjà dans un premier temps d'ouvrir mon bassin. Là, on est en ouverture de hanche ici. Là, on est en demi-lune, Ardha Chandrasana. J'appuie fort avec la main droite dans le sol. Et ce que je voudrais, c'est que la hanche soit, la hanche gauche, au-dessus de la hanche droite ici. Mon plié est flex. Je ne vais pas trop loin en arrière, pas trop loin en avant. J'essaie d'avoir un bel équilibre. Si je tiens l'équilibre, je peux inspirer, lever mon bras gauche vers le ciel. Et mon action ici, c'est d'aligner cette hanche. Si j'ai envie d'aller un peu plus loin, bien sûr, je peux regarder le ciel. Engager cette jambe droite. Le nombril est engagé et respirer ici. Voilà, ça peut tanguer un peu, mais c'est pas gênant du tout. Voilà, plus vous allez engager le centre du corps, plus vous allez tenir la posture. Et d'ici, on va passer en fente debout. Donc, on va inspirer, on va refermer le bassin de face. On va ramener les bouts des doigts au sol, peut-être sur la brique, mais essayez même de plier la jambe droite pour ramener les bouts des doigts au sol. Vous voyez, je plie ma jambe, moi, aucun problème. Là, on a la fente fermée. On est comme tout à l'heure en guerrier 3. Et si on veut aller plus loin ici, vous pouvez rapprocher les mains de votre pied droit pour aller plus loin et relâcher bien la tête vers le genou. Si vous voulez encore aller plus loin, parce que vous voulez tester votre équilibre et vous avez vraiment l'énergie aujourd'hui, avec la main droite, vous attrapez la cheville droite. Là, ça va. Là où va se compliquer, c'est quand la main gauche va attraper la cheville droite. Et pour cela, ne regardez pas votre pied. Regardez dans le sol, pointez vos orteils gauche et attrapez votre cheville. Et on essaye de tenir. Allez, c'est difficile, même pour moi, vous voyez, mais on essaye de tenir. Et tout doucement, on va relâcher. On va passer en demi-lune de nouveau pour revenir comme on est venu. La brique sous la main droite. On inspire, on ramène la main gauche à la taille et de nouveau on ouvre cette hanche. Allez, ouvrez-moi cette hanche. Allongez le bras si vous en avez envie. Les orteils gauche sont flex, bien sûr. Ma jambe droite, elle est extrêmement engagée, nécessaire. Et tout doux, comme moi, effectivement, vous allez ramener le bassin de face. Vous allez débarrasser la brique de côté pour venir de nouveau en guerrier 3. Allez, on essaie. On pousse. Expirez, pliez la jambe droite, ramenez les paumes de main au sol et venez en chien tête en bas. Si vous êtes comme moi, vous avez senti votre jambe droite. A bien travaillé la fesse, la jambe droite. Vous allez ramener les genoux au sol, écarter les genoux largeur de votre tapis. Connectez vos gros orteils ensemble et on va passer quelques respirations, posture de l'enfant, Balasana. Ramenez le front dans le sol. Voilà, étirez votre dos. Relâchez la mâchoire, relâchez les tensions, s'il y a tension. Et on va passer de l'autre côté. On va voir, peut-être que ça se passera mieux ou moins bien. Pas d'importance. Respirez. Et à la prochaine inspire, vous allez revenir à quatre pattes. Rapprochez les genoux, crochetez les orteils. Expirez, venez en chien tête en bas. Restez là quelques respirations. Observez votre jambe droite par rapport à la jambe gauche. Il y a peut-être une différence. Moi, je la sens effectivement, la différence. Et à la prochaine inspire, vous allez regarder entre les mains. Vous allez inspirer, vous allez lever la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, vous poussez sur les mains pour ramener votre pied gauche entre les mains. Une fois qu'on a trouvé notre stabilité, on inspire, on vient se redresser. En fente haute ici. Voilà, si vous avez de l'énergie, je vous invite à aller beaucoup plus bas dans la fente, autrement restez un peu plus haut, aucun problème. On travaille l'équilibre aujourd'hui, on est déjà en posture d'équilibre ici. Donc les mains à la taille, on remet les actions en place.
Vous avez le genou avant, hein, aligné avec le troisième orteil. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais faites attention à votre genou, ne vous faites pas mal ici. Et dès que je suis prête, je ramène les mains en Anjali Mudra. J'inspire ici pour prendre de l'énergie. Et à l'expiration, je vais dans mon guerrier 3. Virabhadrasana 3. Et tout doux, je laisse glisser mon pied pour venir le monter. Ma jambe parallèle au sol, mes orteils droits sont flex, ma jambe droite est engagée. Et si j'en ai envie, j'inspire et je ouvre mes bras ici. Autrement, je garde les mains en Anjali Mudra, hein, aucun problème. Hein. Soyez fort sur votre appui ici. Sentez ce qui se passe dans la jambe gauche, dans la jambe droite, nombril vers la colonne. Et tout doucement, la brique, vous en avez besoin pour, je vais me décaler un peu, puissiez me voir, pour entrer dans la demi-lune ici. Donc on est ici, en guerrier 3. Tout doucement, vous allez ramener la main gauche sur votre brique ou votre livre. Alignez le poignet avec l'épaule. Et ici, tout doux, la main droite à la taille. J'inspire et déjà, je ouvre ma hanche. Mon pied flex, mon pied droit. Je ouvre, ça tire, hein, au niveau de la hanche, au niveau des ischio-jambiers ici. Et dès que je suis prêt, si j'ai envie d'aller un peu plus loin, j'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel. Peut-être que mon regard vers mon pouce droit, autrement vous regardez le sol, hein, aucun problème. Mais tendez vos deux jambes si c'est possible et ouvrez cette hanche. Allez, on ouvre cette hanche et on respire. Si vous tombez, vous revenez dans la posture, vous avez le temps, vous êtes chez vous. Prenez vraiment le temps. Plus vous allez prendre le temps de rentrer dans une posture, mieux vous allez la tenir. Et ici, tout doux, tout doucement, on referme la hanche droite. On la ramène vers le sol. On ramène les orteils droits vers le sol. On ramène les mains délicatement vers le sol. On peut donc plier ce genou gauche si c'est nécessaire. Et tout doux, on va lever cette jambe droite vers le ciel. Et peut-être qu'on peut marcher avec les bouts des doigts vers le pied gauche. Relâchez bien la tête et regardez votre genou. Et ici, si je veux aller un peu plus loin, avec la main gauche, j'attrape ma cheville gauche. Je ne regarde plus mon pied, je regarde dans le sol. Et avec la main droite, j'attrape ma cheville gauche. Et j'essaye de tenir. Et on tient. Relâchez la mâchoire et surtout respirez dans cette posture. Allez, on essaye de monter cette jambe droite un peu plus. Et tout doux, vous allez ramener les bouts des doigts au sol. Vous allez vous servir de votre brique pour revenir en demi-lune, Ardha Chandrasana. Allez, en demi-lune ici, de nouveau. Et tout doucement, vous allez pouvoir refermer, ou pas là, je tangue aussi, refermer la hanche droite. Super, revenez peut-être en guerrier 3. Et tout doux, vous allez ramener les paumes de main au sol. Et vous allez venir, posture de l'enfant. Connectez les gros orteils ensemble et relâchez votre bassin sur les talons et ramenez le front au sol. Et peut-être qu'aujourd'hui on a envie d'allonger les bras le long du corps. Restez là, récupérez. Ce que je vous propose, c'est de refaire les mêmes postures, mais avec une respiration. Allez, venez, inspirez, redressez-vous. Donc on va faire les 3 mêmes postures ici, mais avec un souffle. On inspire en guerrier 3, on expire à la demi-lune, et on inspire en fente ici, la fente debout. Allez, c'est parti. Vous allez vous mettre à 4 pattes, crochetez les orteils, inspirez profondément ici, expirez, venez en chien tête en bas. On va voir comment ça se passe dans le deuxième tour. Allez, ici vous inspirez, vous levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, vous placez votre pied droit entre les mains. On se redresse. À l'inspire, on est en fente haute ici. Mettre par là, vous puissiez me voir. N'oubliez pas votre petite brique. Pardon. Une fois qu'on est ici, vous ramenez les mains à la taille ou les mains en Anjali Mudra si c'est plus facile pour vous. On inspire, on s'agrandit. Et à l'expire, tout doucement, vous ramenez la poitrine à l'avant et vous vous installez dans votre guerrier 3.
On inspire ici. Tout doucement, la main droite sur la brique. Et on inspire, on ouvre en demi-lune. Vous ne voyez plus, je vais mettre par ici. Voilà. En demi-lune de nouveau. On ouvre cette fois-ci le bassin. Super. Expirez, ramenez les bouts des doigts au sol et faites votre fond debout ici. Attrapez la cheville. Et on reste pour une inspiration. Expirez, paume de main au sol. Venez directement au chien tête en bas. Voilà, observez comment ça s'est passé au deuxième tour. Peut-être mieux, peut-être moins bien. C'est pas grave. Allez, on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expirez, pliez le genou gauche, ramenez votre pied gauche entre les mains. Inspirez, redressez-vous en fente. Voilà, vous pouvez plier le genou autant que nécessaire. Gardez le genou bien aligné. L'ancrage de votre pied gauche dans le sol, fort. Les mains en Anjali Mudra. On inspire ici. Je vais ramener ma brique. Pardon, tout de suite, du côté pied gauche. Inspirez, agrandissez-vous. Expirez, passez en avant. Et tout doux, on déroule les orteils dans le sol pour venir ici en guerrier 3 avec la hanche fermée, le pied flex, c'est-à-dire les orteils vers le sol. Et je vais me reculer un petit peu parce que je ne sais pas si vous me voyez, pas toujours facile. Et d'ici, je ramène ma main gauche sur la brique, alignée avec mon épaule gauche, la main droite à la taille et dans un premier temps, j'essaie d'aligner mes hanches ici. La hanche droite, j'essaie de l'ouvrir. Le pied flex. La jambe droite n'est ni loin, trop loin en arrière, ni trop en avant. Et si je peux, je lève mon bras droit vers le ciel et je regarde peut-être mon pouce droit ici. Mais j'active toujours mes jambes. Je pousse fort avec cette main dans la brique, dans le sol ou sur un livre pour pousser le sol à l'infini ici. Et la main droite vers le ciel. Tout doux. Dernier inspire. J'expire. Je relâche ma brique. Je ramène mes bouts des doigts au sol. Je plie mon genou gauche si c'est nécessaire. Aucun problème. Et je lève cette jambe. Je pointe les orteils droits. Et si j'ai envie d'aller un peu plus loin, je ramène les bouts des doigts au niveau de mes pieds. Et peut-être que, avec la main droite, j'attrape la cheville droite. Avec la main gauche, j'attrape la cheville gauche. Pardon, c'était que la cheville gauche, effectivement. Et je lève cette jambe. Je lève cette jambe. J'expire, paume de main au sol. J'allonge ma jambe droite loin derrière. J'allonge ma jambe gauche loin derrière. Je viens pour une inspire en chien tête en bas. Expirez, genoux au sol. Crochetez les gros orteils, écartez les genoux tant que nécessaire. Ramenez le bassin sur les genoux. Et de nouveau, on se retrouve à la posture de l'enfant ici. Récupérez. Reconnectez-vous à votre souffle. Belle respiration. Allez. Encore, on inspire ici. Super. À la prochaine inspiration, vous allez pousser fort sur les mains dans le sol pour venir vous redresser. Magnifique tout le monde. C'était dur, hein? Même pour moi. Allez, on va s'asseoir. On va faire une petite posture ici pour le dos qui a bien travaillé. Vous devez peut-être sentir, hein? Moi, ça a bien travaillé. Je le sens bien. Vous allez vous installer dans le sol. Et ici, on va faire une belle posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Vous allez inspirer, vous allez monter les pieds vers le ciel, plante de pied vers le ciel, les orteils sont flex, c'est-à-dire vers votre visage. Vous attrapez les tranches externes de vos pieds. Si ce n'est pas évident pour vous, attrapez les chevilles. Si ce n'est pas évident non plus, attrapez le pli des genoux ici. Et on reste ici. Voilà, on peut bouger hein, comme font les bébés. Voilà, faites-vous du bien, massez votre dos ici. Extrêmement agréable. Super, on lâche bien le dos. Et à la prochaine inspire, vous allez ramener les genoux ensemble. Vous allez ramener les bras en croix ou en cactus, ça dépend de la place que vous disposez chez vous. J'inspire au centre, j'expire, je passe mes genoux vers la droite. Une petite torsion. Voilà, ça peut craquer, moi ça craque. Peut-être que j'ai envie avec la main droite d'attraper mon genou gauche pour le ramener délicatement dans le sol. Mon regard par la gauche ici.
Respirez. Relâchez bien la mâchoire. Allez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, passez les genoux du côté gauche et le regard du côté droit. Et peut-être que la main gauche attrape l'extérieur du genou droit. Sans forcer, vous ne forcez pas, vous posez juste la main gauche et on laisse faire la gravité ici. Et respirez. Essayez d'avoir l'épaule droite dans le sol cette fois-ci. Allez, on respire, on relâche les tensions. Ça fait du bien au dos, les torsions. Hein. C'est extrêmement efficace pour le système digestif, mais pour le dos, c'est tellement agréable. Et à la prochaine inspire, vous allez repartir au centre. Super. Vous allez ramener les mains sous ou à l'extérieur ou à l'arrière de vos genoux. Vous allez faire des petits va-et-vient. Allez, on masse notre colonne vertébrale. Et encore. Voilà, prenez de l'élan, hein. Amusez-vous. Hein. Et une dernière fois. Inspire, expire et venez vous asseoir en tailleur. Voilà pour cette petite séance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, surtout ne likez pas. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Répétez cette séance. Hein, et vous allez voir, de jour en jour, ça peut changer. Vraiment l'équilibre. Voilà. Sachez que j'ai voulu faire cette vidéo il y a quelques jours. Et j'avais pas du tout d'équilibre. Là, vous voyez, c'était moyen pour moi. Mais j'accepte mon corps. J'accepte qu'il n'ait pas envie de faire de l'équilibre cette semaine. C'est comme ça. Et puis, ça changera sûrement la semaine prochaine. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous. Profitez depuis chez vous de tout ce que vous pouvez faire et puis restez en forme et puis voilà, restez bien au chaud chez vous et puis faites comme moi, regardez le ciel bleu par la fenêtre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur notre chaîne Yoga Life. Bisous, bye bye.